Bienvenue tout le monde. Donc on enchaîne pour la 5e séance dans le cadre de la semaine PACO pour inviter les jeunes chercheurs pour présenter leur présentation concernant le panel des jeunes chercheurs au sein de la FST. On va commencer par Monsieur Wali, doctorant, et puis on aimerait bien l'écouter s'il vous plaît. Salam alaikum. Salam. يمكن أنا اللي غادي نبدأ البريزونطاسيون سي أحمد. Allez-y, désolé, parce que dans le document que j'ai, c'est Monsieur El Wali. C'est pas grave. ماشي مشكل وي. Honneur aux dames. Merci monsieur. Donc كتسمعوني مزيان؟ Oui. Merci. Oui. Bon. Je tiens à exprimer d'abord l'honneur d'être parmi que j'ai personnellement d'être parmi les jeunes impliqués dans le projet PACO. Cette action qui nous a permis, nous les gens, d'exercer notre citoyenneté au profit d'un développement durable de notre région. Dans ce contexte, il faut toujours rappeler de la citation qui disent un vieux chasseur, il faut jeune chien. À jeune chien, il faut un vieux. À jeune chasseur, il faut un vieux chien. L'idée dans ce cas, c'est que pour atteindre le développement, il faut maintenir et renforcer la relation entre la technicité des jeunes et le patrimoine génial des anciennes générations. Et ça ne réalise pas que par l'intégration de la jeunesse dans l'action sociale. Notre intervention s'intègre dans le panel des associations, des acteurs impliqués dans le PACO, qui va être présenté par M. Mohamed Louali, M. Rabash Brahim et par moi-même, Wali Lamia. Avant ça, chacun de nous va partager avec vous son profil et sa thématique de recherche. Alors, je relance. Wali Lamia, doctorante chercheuse à la faculté des sciences et techniques d'Arachidia, formation doctorale géosciences et patrimoine. Je suis inscrite dans l'équipe de recherche géoressources, géo-environnement, patrimoine géologique et oisien. La thématique de recherche s'intitule Contribution à la gestion et à la planification des ressources en eau dans les oasis, cas de l'oasis de Teudra. On passe. Alors, la problématique de recherche est inclue dans le problème mondial de la pénurie d'eau. En fait, l'aridité climatique dans le sud-est du Maroc, auquel on ajoute la surexploitation provoquée par l'extension démographique et agricole, il accélère le rythme d'exploitation des ressources en eau qui sont déjà imposées à la régularité spatio-temporelle des précipitations et à la mauvaise gestion et la limite de leur mobilisation. Alors, l'objet de l'étude, c'était de planifier une gestion dans les deux axes, que ce soit gestion d'une ressource surface ou bien souterrain, et une gestion entre l'offre et la demande, et bien sûr, cette gestion qui doit être obligatoirement adaptée aux effets de changement climatique, et tout ça au profit du développement de la région de Teudra. Maintenant, je passe la parole à M. Rabash Brahim. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. سعيد جدا بالتواجد معكم في اطار هذا الحفل سي اون فو دير اللي فريمون كيجي في السياق ديال التشريف بالمجال الوحيد بصفه عامه. نقدم لكم راسي دونك سي رباش ابراهيم، بكالوريا علوم الحياه والارض، j'ai un master spécialisé en biotechnologie valorisation des plantes aromatiques et médicinales, formation doctorale en sciences de la vie et de l'environnement, فرقة البحث biodiversité, environnement et protection des plantes. Donc la thématique de ma recherche s'intitule une nouvelle stratégie de lutte contre la maladie de Bayode de palmier dattier. Donc voilà un peu les axes de ma recherche.
Donc, je mène ma recherche autour de profils culturels et variétals. Donc, profil culturel au niveau des oasis, toute culture confondue à côté du palmier datique et l'ossature de l'écosystème, bien sûr. Et le profil variétal, compte variétés cultivées au niveau de l'oasis de Tchafilalt plus précisément. On contribue au suivi de la dynamique épidémiologique de la maladie de Bayod et on espère d'élaborer des mesures de lutte biologique en se basant surtout sur les savoir-faire ancestrales développés par les paysans au niveau de l'oasis. Dans le cadre de ce qu'on appelle la phytosociologie, donc on essaye de revoir un petit peu l'historique de la culture de millénaire. Concernant un petit peu l'image ou bien le profil de la recherche scientifique à l'échelle de notre faculté, donc je vais essayer de mentionner un petit peu les difficultés, les mesures entreprises et les avantages. Quant aux difficultés, donc, on a enregistré un manque en termes d'équipement scientifique, ça veut dire tout ce qui est machinerie, d'analyse et pour faire les études et aller jusqu'au bout pour obtenir, si on veut dire, des études Lihoma un petit peu poussées, ainsi que le manque des formations complémentaires, à savoir, vraiment vous m'avez fait oublier le créneau de faculté de l'université, vu la richesse de ce qui a été présenté par السيدات والسادة اللي سبقونا في المشاركات. Voilà, concernant les mesures, donc l'FST et l'association des étudiants chercheurs qui est une composante au sein de notre faculté اللي هي جمعية الطلبة الباحثين اللي تكريات en 2016 en partenariat ou bien en collaboration avec la faculté des sciences et techniques. Donc on a entrepris dans le sens d'organisation des événements et des formations, à savoir les fameux journées doctorales. اللي vraiment عندهم واحد الواقع اللي مهم جدا اللي خلانا اننا نتعرفوا شيئا مع شنو اللي تيوقع concernant les politiques de développement etc au niveau de la région. Concernant les avantages اللي عندنا devant هاد النواقص اللي شرنا لهم. Donc les moyens basiques, يعني notre faculté elle est فيها des moyens basiques pour mener des recherches scientifiques اللي هما متواضعين ولكن يقدروا يرجعوا بالمنفعة العامة للجهة والتنمية الجهوية والوطنية إلى آخره. Ainsi à côté d'un environnement اللي هو encourageant. Quand on dit environnement encourageant, ça veut dire هنا كنهضر شوية على هادشي اللي سمعناه كاع اليوم surtout, ça veut dire عندنا les disciplines, عندنا les champs, عندنا le terrain, عندنا بزاف ديال الحوايج en termes de ressources, que ça soit matériel, immatériel, culturel, qu'on peut exploiter, ونستثمروا فيهم ونزيدوا on peut mener des études et des recherches اللي هما يقدروا يجيبوا لنا أجوبة على هاد المشاكل كاع اللي تيفوكاو اليوم. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole maintenant à Monsieur Louali Mohamed de chez قدم لكم راسو. À vous la parole, collègue Mohamed. Donc, merci Ibrahim. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers membres de l'AOFEP, que je remercie infiniment pour cette invitation qui est honorable et comme je remercie aussi tous les participants et tous les intervenants qui nous précèdent. Donc, voilà, je suis Mohamed El Wali, doctorant aussi en géologie au département de géosciences à la faculté des sciences et techniques de Rachidia. Donc, vacataire des travaux pratiques au sein de même établissement, co-encadrant des projets de fin d'études. Donc, j'assure le co-encadrement des étudiants lors de la réalisation de leur projet de fin d'études.
toujours au département de géosciences. Donc, président de l'association des étudiants chercheurs de la faculté des sciences et techniques, cette association qui est un organisme créé au sein de la faculté des sciences et techniques. Son objectif est principalement aider les doctorants par des formations complémentaires et par l'organisation d'un événement international ou bien national, pardon, à l'échelle de Maroc, au cours duquel les participants viennent de différentes régions de Maroc. Donc, mon sujet de thèse s'intitule ou bien se déroule sur une étude sédimentologique, paléontologique ainsi que structurale des formations des tritiques rouges dans le Haut-Atlas central, toujours qui appartient à la même région ou bien à la région de Daraa Filalt. Donc, pour les difficultés rencontrées, ce sont généralement des difficultés logistiques, à savoir le manque de matériel ou bien suffisant et des analyses à l'échelle de l'établissement. Donc, pour les mesures, c'est-à-dire pour faire face à ces difficultés, on a des collaborations avec d'autres établissements à l'étranger. C'est la seule solution. Donc, et pour les avantages, c'est heureusement que j'ai un bon encadrement, que ce soit de mon président de thèse, ou bien, c'est M. Kabiri toujours, soit l'équipe de géosciences et environnement. D'autres choses, c'est la disponibilité et l'accessibilité de la zone d'études. Donc, voilà, ce sont les avantages. Donc, je vais entamer la première partie sur le diagnostic et l'état de la recherche scientifique dans la région oisienne, toujours en parlant de Daraa Filalt. Donc, comme vous savez tous, ici, le pôle scientifique ici à Rachidia, c'est la faculté des sciences et techniques de Rachidia. Donc, au sein de cette faculté, on parle toujours d'un axe qui est pédagogique. Donc, on a différentes spécialités. Ces spécialités, donc, il y a la biologie, la géologie, la chimie, les mathématiques, l'informatique, la physique. Donc, en parlant de l'axe pédagogique, on peut distinguer entre les modules qui sont théoriques ou bien théoriques. On a presque 80% des modules qui sont théoriques. Par contre, on a des modules techniques de l'ordre de 20%. Donc, c'est un peu faible par rapport aux modules techniques. Dans le deuxième axe, c'est de la recherche scientifique. Donc, au sein de l'établissement, il y a 28 équipes de recherche et actuellement 159 doctorants inscrits. Donc, après l'obtention de diplôme, on a environ 5% qui sont malheureusement recrutés à la faculté des sciences et techniques de Rachidia. Et les autres, c'est-à-dire 95 de doctorants, ils sont recrutés ailleurs. Donc, cette analyse permet de lier cette production scientifique ainsi que pédagogique avec l'état de développement de la région. Donc, on a la majorité des problématiques traitées des sujets de recherche, des doctorants, des PFE et des modules ne traitent pas vraiment les problématiques exposées dans la région. Deuxièmement, le manque de collaboration, que ce soit interne entre les équipes de recherche internes et externes avec des établissements ailleurs. La plupart des compétences formées sont exploitées par d'autres régions. Cela a un effet, comme j'ai déjà mentionné, sur l'indice de développement social, selon les statistiques de l'OMDH. Donc,
Pour le retard scolaire, on est les premiers avec un indice de 1,58. Pour l'indice de scolarisation, on est dans la dernière, ou bien on est les derniers avec 70, ou bien 77. Pour l'indice médical, toujours, on est dans les derniers rangées. Cela, pour l'indice de développement social, toujours, on est les derniers. Donc, voilà une analyse ou bien un diagnostic de la recherche scientifique au niveau de la région et son effet. Quand je dis son effet, c'est pas vraiment la recherche scientifique seule qui a cette influence, mais toujours c'est une composante qui est importante dans le développement de la région. Donc, pour la deuxième partie, je passe la parole à M. Brahim pour présenter les recommandations et les perspectives. Merci beaucoup. Shukran, M. Mohamed. Merci. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu des recommandations et d'après nous, les jeunes chercheurs, شنو تيبان لينا بعد ما سمعنا les ONG, les associations, les coopératives et les acteurs de la société civile en général. C'est Mohamed, la diapo ma كتبانش. Voilà, très bien. Bon, voilà, donc كما شفتوا دابا si on veut faire un petit peu la confrontation, انتم شفتوا الوضعيه ديال la recherche scientifique, si on veut dire plus précisément à l'échelle de notre région. وسمعنا السيدات والساده الجمعويون والناس اللي تيخدموا في الجمعوي والعمل ديال التعاونيات ايتترا يعني اي واحد فيكم يقدر يخرج باستنتاج وبخلاصه امام هذه الجدليه هذه اللي كاينه كما كتشوفوا. دونك لا ريشيرش سيانتيفيك اون ريلاسيون افيك لو ديفلوبمون ريجيونال ناسيونال لي ميم انترناسيونال. دونك كاينه واحد لا ريلاسيون بيرمانونت، اون بروبورسيوناليتي، اون كوريلاسيون بيرمانون. دونك aucun modèle de développement durable ou n'importe quelle forme de développement ne peut être réussi sans l'arrière scientifique, parce que en fin de compte, même la construction des civilisations et des sociétés humaines solides, elle se base généralement et normalement sur des sorties et des outputs de la recherche scientifique. Et surtout aujourd'hui وهاد التحديات اللي ولينا فيهم ومع الكوفيد بانت بواحد الشرخ الكبير ولا واحد الاهميه الكبيره ديال البحث العلمي، يعني للنهوض بالحضارات الانسانيه بشكل عام في مواجهه التحديات اللي ولاو كيتناسلوا كيتكاثروا دو بلوز اون بلوس. دونك الا بغينا نهضروا شويه ونديروا لا كونتكستواليزاسيون دو لا سيتوياسيون. Donc, la recherche scientifique aboutit directement et indirectement au développement à travers بزاف ديال الأمور. يعني في واحد le moment, le Maroc normalement a signalé que il faut promouvoir la recherche scientifique à travers des réformes et des politiques de mise à niveau ديال la recherche scientifique. Et si on prend par exemple un exemple هنايا، ولكن جميع الاستراتيجيات ولي بروغرام لي ريفورم tout ce que vous voulez normalement عندهم شعارات تقريبا اللي هما كورونا. Donc si on prend par exemple هنايا عندنا la stratégie nationale pour le développement de la recherche scientifique à l'horizon de 2025 à travers l'établissement ديال واحد le système national de recherche et de l'innovation, les CNRI. Donc تسولفاو un certain nombre de secteurs. يعني كاينين des secteurs اللي هما compétitifs à savoir le tourisme, le bâtiment et les travaux publics, commerce et les services.
À côté, on a les secteurs à fort potentiel sur lesquels normalement l'État ou là, le pays doit œuvrer et travailler à travers la composante de la recherche scientifique. بالنسبة les secteurs à fort potentiel عندنا هنايا l'activité agricole, l'agro-industrie, l'artisanat, les secteurs des mines et la pêche. Donc إلا لاحظتوا معايا هنايا que ça soit هاد لي فولي ديال السيكتور كومبيتيتيف التوريزم لو باتيمون لي ترافو الكوميرس لي سيرفيس هادو كاملين كاينين عندنا كيخصو كيعنيو يعني جهه درعات فيلالت اللي كونسيرني بار هاد لي زاكس هادو ميم بور لي سيكتور فور بوتونسيال عندنا لا كازي توتاليتي ديالهم لاغريكولتور لاغرو اندستري سيدا ولا الاخت ديالنا من مكونه اللي كي enrichit le débat à la rose, etc., l'agro-industrie en général, les transformations des ressources naturelles, l'artisanat aussi, le secteur des mines aussi, et je souligne bien le secteur là, la pêche, donc notre région, vraiment, elle est bien localisée dans les secteurs. Donc devant les Charlie Mohamed quand il a fait un petit peu le diagnostic la recherche scientifique donc on est devant la nécessité incontournable de revoir et critiquer les programmes enseignés. Les programmes enseignés à l'échelle des universités nationales, ici on veut parler à l'échelle régionale parce que d'abord لنا في واحد العصر اللي كنهضروا على الجهويه الموسعه الجهويه المتقدمه etc. donc on est obligé d'adopter les programmes d'enseignement même les politiques aux circonstances ou les spécificités territoriales et régionales même locales. donc revoir et critiquer les programmes enseignés il faut redonner la valeur à la communication et l'entrepreneuriat. C'est pas évident, l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est le seul outil à travers lequel on peut sauver les jeunes qui sortent avec des milliers de jeunes chaque année. ما عندهمش l'esprit entrepreneurial. واليوم كما كتشوفوا l'entrepreneuriat واحد لا كلي اللي هي très intéressante في la sauvegarde ولا في سميتو في إنقاذ الشباب من معضلات ديال الشوماج. Aussi, il faut faire recours à des collaborations locales, nationales et internationales. On a la recherche scientifique, bien sûr. Donc, les universités doivent collaborer avec les institutions, les autres institutions de recherche, les institutions étatiques et les ONG. Pensez aux créations de formations accréditées d'une grande cohérence territoriale. Il faut revoir les formations, les programmes enseignés, bien sûr, profondément, vraiment, parce que اليوم بعد ما سمعنا الإخوان والأمهات ديالنا والأخوات ديالنا والإخوان فريمون كيبان لك باللي كتهز الكرينو ديال لا ريشيرش لونسينيومون ليدوكاسيون لونيفرسيتي وكتشوف الواقع vraiment il y a des choses à revoir, il y a des choses à faire profondément. Aussi la vision, il faut avoir une vision stratégique annuelle d'allocation des bourses de recherche et de développement. Heureusement, l'exemple de l'OFEP, vraiment c'est un exemple اللي عطى الكثير والكثير زرع الامال في الشباب الى حد ما باش يشوفوا un petit peu et revoir un petit peu le processus d'apprentissage à l'échelle de la fac. parce que ولينا دابا اليوم امام واحد الوضعيه اللي خص الطالب يكون عنده واحد لو بروسيسوس يادابتي واحد لا بوستور ديال لابرونتيساج كونسيبتويل. ا كوتي دو مون بروسيسوس دابرونتيساج خصني نفكر في مثلا لي روتومبي دو ما ريشيرش. خصني جو دوا موني ا كوتي واحد لي دي دو بروجي واحد لي دي مثلا ديال كيفاش انني نسوفي روسي بار لا سويت ايتترا ايتترا. زيد السي محمد يعطيك الخير. سي محمد السي الولي فوالا باش بحال قلتي ندوز على هاد لي ريكومونداسيون كاملين. كما كتشوفوا هادشي كامل خاصه واحد الحاضنه اللي هي
افوار واحد لونيفرسيتي واحد لونيتي يونيفرسيتير نوايو يونيفرسيتير عندنا في درعا فيلال بور دونك هنايا كنمرر واحد الدعوه مناشده لجميع الفعاليات كل واحد من جهته كل واحد من سميتو اننا نبليدوي اونسومبل بور هذا لوبجيكتيف هذا اللي هو اللي غيجيب لينا شحال من حاجه ايتترا ايتترا. Et je vous remercie باش ما نطولش عليكم. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'il reste encore un autre étudiant qui n'a pas présenté. Monsieur Abdellatif n'est pas là. Non, pas encore. On n'a pas encore terminé notre présentation, Monsieur Ahmed. Désolé. Parfait, allez-y. Merci, Monsieur Ahmed. Alors, j'enchaîne et je présente le rôle de l'AOFEP ou bien la relation de l'AOFEP avec la recherche scientifique et son impact dans ce axe. Alors, l'AOFEP a une conscience totale de l'intérêt d'accompagner le développement durable de la région par une recherche scientifique efficiente, qui se traduisent par un ensemble des actions et des activités. Je cite premièrement l'offre des stages et l'encadrement des étudiants, que ce soit des étudiants de licence, de master ou bien de doctorat, que ce soit pour des sujets proposés par la OFEP ou bien des sujets proposés par des étudiants et leurs professeurs. Deuxièmement, le renforcement de capacité et le meilleur exemple que je cite, c'est le parcours qu'on nous sommes en train d'exploiter ces résultats. Troisièmement, la programmation des missions de terrain, d'exploitation de recherche ou bien des missions des enquêtes de terrain. Aussi, la OFEP assure ou bien est connu le problème de financement des étudiants. Dans ce cas, la OFEP offre des moyens logistiques pour des étudiants afin de participer à plusieurs événements, que ce soit à l'échelle locale, nationale ou bien internationale. Alors, aussi par la communication entre les associations, les institutions et les chercheurs, la OFEP mise en relation la question sociale à sa problématique de recherche scientifique dans toutes les thématiques, que ce soit les sciences X ou bien les sciences sociales. Ensuite, elle a une mission de vulgariser et de simplifier les données scientifiques au profit des associations dans le but d'appliquer des nouvelles technologies. Finalement, toutes ces activités citées précédemment convergent vers le renforcement et l'aide de la jeunesse ou bien des jeunes, de la prise de la relève des activités sociales et de préserver l'écosystème et le patrimoine oisien. Alors, au nom de la jeunesse, pas encore. Dans ce cas, je présente. Oui, on passe Mohamed, merci. En titre d'exemple, je cite deux exemples de références dernièrement réalisés. Le premier, c'est un projet de fin d'études réalisé par des étudiants licence à la FSTE, encadré par notre équipe de recherche. C'était un sujet initié par l'association AFNE pour le développement sur la faisabilité d'un barrage collinaire proposé par l'association afin d'assurer l'eau dédiée pour l'irrigation de la nouvelle oasis d'AFNE. On passe. Deuxièmement, l'élaboration d'une base de données liée au système d'information géologique ou bien géographique de la plateforme associative oisien, réalisée en collaboration avec les associations de la plateforme, le club des ODD, la OFEP et notre équipe de recherche. Alors, au nom de la jeunesse, je tiens à remercier chaleureusement l'équipe de la OFEP et de toute participation ou bien de tous les participants qui ont participé à la réussite du projet PACO et de cette rencontre. Et merci pour votre attention. Merci, Monsieur Ahmed. Ahmed, micro. Ahmed, micro.
Merci pour cette présentation succincte. Il nous a permis de savoir les thèmes de recherche de chaque étudiant doctorant et surtout d'avoir un regard croisé de votre part sur la vision globale et votre perspective que vous souhaitez en lien avec la recherche scientifique et le développement. Et on a beaucoup apprécié la partie de recommandation qui a des horizons constructives qu'il faut souhaiter réaliser à l'échelle nationale et pourquoi pas développer à l'international. Et puis aussi, je tiens à saluer le rôle de l'AOFEP qui crée vraiment ce pont constructif et constructeur entre la liaison de recherche scientifique et de développement avec le tissu associatif et en l'occurrence toutes les ONG à travers cette plateforme que vous venez de citer. C'est pour donner vraiment du sens à la gestion des projets et c'est ce qui manque beaucoup d'étudiants qui sont spécifiés dans la théorie grosso modo et qui ont besoin d'être impliqués sur le terrain à travers des projets concrets pour vraiment avoir un autre regard et qui va être une passerelle vers le côté d'insertion professionnelle dans le futur. Voilà, donc je me permets de dire juste que moi de mon côté je suis très très fier de votre implication en matière de créativité, d'innovation, de recherche et de développement. Et maintenant, pour ne pas trop accaparer la parole, je vais ouvrir le débat et laisser les personnes qui souhaitent questionner les jeunes qui sont vraiment l'avenir de demain. Parce que, comme j'ai toujours dit, la force de la jeunesse et l'expérience de l'âge, que ce soit ceux qui gèrent les associations, les ONG ou ceux qui encadrent pédagogiquement et dans l'accompagnement de recherche à l'échelle des académies et des universités, tout ça mène vers une certaine sagesse qui fait honorer un peu la patrie et puis qui honore aussi toute nation. Donc, je vous laisse la parole. Voilà. Si tu le permets, Ahmed. Oui. Est-ce que c'est possible que M. Bouhichi présente son exposé, après on fait un débat? D'accord. Alors donc, on donne la parole à M. Abdellatif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Abdellatif. Ok, merci c'est Ahmed. Alors, merci aussi c'est Kabiri, merci pour l'invitation. Alors, très bien. Alors, je me présente. Je suis Bouhichi Abdellatif. Je suis un docteur en génie électrique et énergie renouvelable de la faculté des sciences et techniques à Rachidia. Alors, je travaille comme chercheur à l'Institut de recherche énergie solaire, énergie nouvelle, RSN à Benguerir. Alors, aujourd'hui, je vais parler un peu sur la recherche scientifique dans la partie énergétique en relation avec le développement régional de la région de Daraa Tafilad. Alors, comme vous savez, parmi les objectifs de développement durable, dans le 7e objectif, c'est d'avoir une énergie propre avec un coût abordable. Alors, cela signifie qu'on envisage d'utiliser des énergies renouvelables au lieu des sources conventionnelles comme le carbone, comme le pétrole, le gaz naturel. Alors, généralement, alors, depuis la révolution industrielle, comme vous savez bien, la consommation d'énergie nécessite d'augmenter. Il a passé d'une valeur qui est plus ou moins faible à une valeur grande. Et ça, en parallèle avec une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Alors, si on cherche tout d'abord la provenance des émissions, on trouve que l'énergie reçue ou obtenue à travers des sources conventionnelles engendre des mauvaises et des problèmes au niveau environnemental. Alors, la deuxième source, c'est l'énergie nucléaire. Alors, l'énergie nucléaire émet peu de gaz à effet de serre, mais par contre, elle est un peu dangereuse. Mais la solution, c'est les énergies renouvelables. C'est pour cela que le Maroc a pensé à augmenter les parts des énergies renouvelables dans le contexte et dans le mix énergétique à base de 3 sources conventionnelles, 3 sources essentielles, c'est le solaire,
l'énergie hydraulique et l'énergie éolienne. Et le Maroc a pour objectif principalement aussi de porter à 42% le mix énergétique en 2020 et à 52% la part des énergies renouvelables en 2030. Alors, spécifiquement sur la base de l'hydraulique, le solaire et l'éolien. Je passe. Alors, pourquoi le Maroc a pensé d'augmenter spécifiquement dans la part des énergies renouvelables solaires? Alors, en ce qui concerne le solaire qui est en relation étroite avec notre région de Ra'at-Fila, spécifiquement Rachidia, alors le Maroc dispose d'un gisement solaire qui est très important, alors dans l'ordre de 5,5 kWh par mètre carré par jour. Alors, c'est une énergie soleil. Alors, c'est un gisement solaire très important dans le Maroc, spécifiquement dans le sud et dans l'est, pour développer des centrales à base de ce qu'on appelle CSP et PV. Alors, je passe. Alors, avant, s'il vous plaît. C'est bon. Alors, j'ai dit à base de deux technologies spécifiques pour le solaire. Alors, ce qu'on appelle le CSP, c'est le concentré de solar power, le solaire thermique à concentration. Alors, vous voyez dans la photo en haut, alors à base des miroirs concentrateurs pour le solaire, pour augmenter les rayons solaires vers un tube absorbant. Alors, le deuxième type de l'énergie solaire, c'est l'énergie photovoltaïque. L'énergie photovoltaïque, c'est la conversion directe de l'énergie solaire, de l'énergie lumineuse en énergie électrique à travers des matériaux semi-conducteurs. Alors, cela peut être favorablement utilisé dans notre région parce que, comme je viens d'expliquer, la région de Rachidia possède un gisement solaire qui est très important. Alors, je passe pour donner des valeurs qui est quantitatif. Alors, voici des valeurs de distribution, des gisements solaires sur plusieurs sites du Maroc. Alors, si je cite le site de Rachidia, je trouve qu'il est parmi les zones qui possèdent des gisements solaires très, très élevés, alors dans l'ordre de 2500 kWh par mètre carré. Alors, c'est une valeur qui est annuelle. Alors, voici. Alors, la région de Rachidia ici qui est signalée avec ce flèche, la région de Ra'at-Fila en général, possède un gisement solaire très important. Alors, si on peut, par exemple, exploiter les technologies solaires dans cette région pour améliorer et pour avoir des centrales solaires avec des capacités élevées dans cette région, tout en améliorant la performance et la durabilité de ces technologies. Alors, je veux parler un petit peu sur mon projet, sur mon travail de thèse. Alors, pour mon travail de thèse, j'ai étudié la performance et la durabilité des technologies photovoltaïques. Alors, j'ai travaillé sur quelque chose qui est réel. Alors, j'ai travaillé sur 3 technologies photovoltaïques installées sur le département de physique de la faculté des sciences et techniques à Rachidia. Alors, voici 3 technologies de type monocristallin, polycristallin et ce qu'on appelle amorphe. Notre objectif, c'était d'étudier la performance et la durabilité vis-à-vis des conditions climatiques de Rachidia spécifiquement pour avoir la technologie et pour repérer la technologie la plus adaptée du point. Et d'autre point, d'améliorer cette technologie vis-à-vis des conditions parce que lorsqu'on parle des conditions désertiques, on parle d'un gisement solaire qui est très, très important. Mais par contre, on parle des conditions qui sont sévères sur le matériau, sur la dégradation du matériau. Notre objectif, c'était d'avoir un état de lieu sur la performance de telle technologie, par la suite d'améliorer tout en ajoutant des améliorations au niveau du matériau qui compose le panneau photovoltaïque. Je passe. Alors, voici quelques descriptions relatives au système solaire, alors au système photovoltaïque sur lequel nous avons basé. Je passe finalement pour le résultat final, tout en se basant sur les résultats expérimentaux de l'étude relative aux 3 technologies sur la faculté des sciences et techniques à Rachidia.
en parallèle à un projet en collaboration avec l'RSN, avec l'Institut de recherche énergie solaire et énergie nouvelle à Ben Guerir. Alors, j'ai étudié la performance et la durabilité de ces technologies dans 2 sites de Rachidia et de Ben Guerir. Alors, nous avons mis une hypothèse que les conditions de Ben Guerir et de Rachidia sont plus ou moins similaires parce que le site de Rachidia possède un climat qui est aride. Ben Guerir aussi, c'est un climat qui est semi-aride, alors supposons qu'il a la même condition plus ou moins. Alors nous avons étudié la performance dans Rachidia et à Ben Guerir, nous avons spécifié les anomalies. Nous avons sélectionné les anomalies réelles au niveau du site de fonctionnement par des techniques avancées, par spécifiquement ce qu'on appelle l'inspection, alors la technique d'inspection visuelle, la technique infrarouge, la technique électroluminescence et la mesure des paramètres électriques. Et finalement, nous avons proposé une conception qui peut résister aux conditions sévères de telles conditions de Rachidia spécifiquement, et pour améliorer la durabilité de ce module. Alors, si on peut adapter ce module et on peut le fabriquer et l'utiliser dans telles conditions, il va engendrer et il va nous donner des résultats et des performances qui sont élevées, et qui sont plus que les modules photovoltaïques qui sont disponibles dans le marché. Parce que les modules photovoltaïques qui sont disponibles dans le marché ne sont pas spécifiquement conçus pour fonctionner dans des conditions sévères comme des conditions arides. Ils sont conçus pour fonctionner dans des climats qui sont plus ou moins tempérés. Alors, notre conception a été proposée pour fonctionner de plus et donner une valeur ajoutée et améliorer la durée de vie. Alors, voici un exemple des choses qu'on peut faire en relation avec notre région de Dara. Alors, merci. Merci beaucoup, Ibrahim. C'est Abdelatif plutôt. Merci beaucoup. Donc, avant de lancer le débat, je tiens à rappeler que ça nous a permis d'avoir un regard sur la formation de base et qui est purement pédagogique et relate un peu l'aspect théorique, et puis de survoler les 3 niveaux de recherche et développement et de recherche scientifique et liés à l'aspect technique et pratique, et avant de se projeter à la 3e phase qui concerne l'innovation et la créativité des jeunes pour pouvoir un peu se lancer dans le milieu professionnel. Et donc, également au milieu entrepreneurial, et qui vous permet de produire et de gagner véritablement votre vie comme il faut. Donc, avant d'ouvrir le débat, je tiens personnellement à vous saluer chaleureusement par rapport à vos efforts incessants pour honorer la faculté des sciences et techniques des Rachidia, sous l'encadrement de vos professeurs, dont je connais quelques-uns, comme c'est Hassan Kabiri, que je salue également, c'est M. Saoudi, professeur aussi de l'énergétique. Et donc, du coup, je ne vais pas accaparer la parole, je laisse ceux qui participent à ce panel poser leurs questions, et vous êtes les bienvenus. Allez-y, c'est Hassan. Merci beaucoup, Ustad Ahmed. Merci beaucoup, Wali, Lamia, Brahim. Allô. C'est une très très belle soirée. C'est des jeunes. Allô. Inch'Allah. C'est Mohamed Beliazir. Est-ce que tu peux éteindre, s'il te plaît, ton micro? S'il vous plaît. Voilà, donc il y a quelqu'un qui prend la parole. On éteint les micros, s'il vous plaît. Merci, on écoute activement. Merci beaucoup, c'est Ahmed. Donc, je remercie chaleureusement, chers étudiants et chers docteurs. On les a un peu bousculés parce qu'on a un peu bouffé de leur temps. J'ai beaucoup aimé un peu l'exposé des étudiants sur la pédagogie, la petite analyse sur les indicateurs que l'Observatoire national de développement humain, l'ONDH,
et donc c'est des chiffres officiels. L'analyse qu'il a fait Brahim un peu sur la recherche scientifique et son apport et son plaidoyer à la fin. Et puis, ce qu'elle a fait Lamia pour son analyse un peu de projet de recherche. Mais il n'a pas, surtout Lamia à la fin, il a fait un excellent travail qui peut intéresser les associations et les agriculteurs ou les coopératives. Il s'agit de l'étude qu'on a faite pour la coopérative et l'association d'Afanour dans la région de Tilrir. C'est-à-dire, on a fait une étude qui a déterminé les sites potentiels pour les barrages. Donc, ça veut dire des sites qui peuvent être utilisés pour avoir une eau additionnelle par rapport à ce qui existe. Et déterminer aussi des sites potentiels pour la recharge de la nappe. Donc ça, ce sont des choses fondamentales, très importantes et d'où l'intérêt justement que les associations et les coopératives acceptent les étudiants pour faire leur stage et pour faire leur PFE avec eux. Et le travail aussi qu'il fait Brahim sur la cartographie de Bayoud, c'est capital. C'est d'avoir un peu le suivi de la palmeraie, comment il évolue à travers le temps, et surtout localiser les niches de Bayoud et savoir justement une certaine cartographie phytosanitaire des palmeraies. Je crois que c'est quelque chose qui est très 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 important. Et puis, ce qu'il fait Mohamed au niveau de la géologie globale, eh bien, c'est très important aussi pour les réservoirs d'eau, pour l'alimentation pour l'envasement des barrages, de comprendre un peu d'où vient le matériel qui peut être à la base de l'envasement du barrage et par conséquent des études pratiques très importantes pour notre région vu qu'on n'a pas de ressources en eau déjà qui sont limitées et par conséquent ces projets de recherche-là dans leur intégrité, eh bien avec ce qu'il a présenté Sir Abdeltaif, c'est capital quand on parle des énergies renouvelables, photovoltaïques ou bien le motopompage et son importance pour la région. Et bien sûr, comme il a clairement expliqué, et d'ailleurs on a fait une formation pour les associations dans ce sens, avec un cadre de l'AME, c'est-à-dire l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique qui sera avec nous demain, et qui a démontré effectivement que le matériel qui est vendu, et il a été confirmé par Abdeltaif, le matériel qui est vendu dans le marché, il faut faire attention par rapport à la région. Moi, je croyais au départ, personnellement, je croyais c'est avoir les panneaux et le soleil, ça marche. C'est pas vrai. Il faut adapter justement le produit par rapport au contexte. Donc, je remercie infiniment Sir Abdeltaif d'être resté avec nous, d'avoir accepté de participer, de partager avec nous son expérience et vive la jeunesse, et vive la recherche. Et j'ai beaucoup aimé le plaidoyer, Ahmed Chbab, chers partenaires qui sont avec nous, les 30 participants, à presque à minuit. J'ai beaucoup aimé l'idée de plaidoyer pour avoir une université qui est dédiée les oasis. Chapeau à la jeunesse. Merci à vous. Donc, merci Sélahsen. Et je tiens à rappeler que dans toute méthodologie et dans toute organisation et dans toute stratégie, les trois éléments sont importantes en matière de recherche et développement pour pouvoir réaliser, atteindre les objectifs souhaités en matière de gouvernance et de management. Quel que soit le projet que vous allez entreprendre, que ce soit dans le cadre d'une recherche et développement ou bien même dans le cadre de travail, un projet, on ne peut pas le réaliser et atteindre l'objectif derrière si on n'a pas la bonne stratégie, la bonne organisation et la bonne méthode. Voilà. Et donc, à travers vous, j'ai entendu, à travers Lamia, il parle de la gestion pour la thématique de l'eau. Donc, ça concerne un peu la gouvernance que je viens de citer. Et à travers Brahim, pour la nouvelle stratégie de lutte, justement, contre le ballot, et là, il y a la notion de stratégie. Voilà. Donc, on a parlé de la gestion, il y a aussi la stratégie qui s'ajoute à ça. Et à travers l'étude géologique et sédimentologique et pathologique de Mohamed,
et que je salue parce qu'il préside justement ces jeunes chercheurs à la faculté de sciences et techniques. Et ça permet aussi de gérer toute une équipe et puis d'agir en bonne communication au sein d'une équipe variée avec un esprit d'apport d'une valeur ajoutée en matière de communication et de nouvelles technologies d'information et de communication pour ces jeunes engagés dans la recherche. Et pour finir, Abdel Latif a ramené la lumière avec ses études sur l'énergétique. Donc vous êtes pour moi toutes des étincelles et de la lumière pour cette humanité et ça fait plaisir. Voilà, je m'arrête là et je prends la question de Ahmed Jacob. C'est possible, Ahmed, un peu d'awal. Allez-y. ميرسي سي احمد، شكرا للطلبه الباحثين الشباب اللي فعلا حاولوا يوضعوا الاصبع على اشكاليه البحث اللي ما تعانيه من نقص في المنطقه ديال درعا فيلالت. غير اللي بغيت نسول الاخوه الطلبه هو يعني اي تعامل يتلقون يعني من الادارات اللي هي تابعه للموضوع ديال البحث ديالهم، واش كيتاثروا غير من الكليه ولا ان هذاك الاطار ذاك القطاع اللي كيشتغلوا معاه في البحث ديالهم في التيمه في الموضوع ديالهم كي يعني يدهم شويه في لتعميق البحث وكذلك درجات على المعلومه، لان افون دالي سور لو تيران نورمالمون خصهم يقراو لا ليتيراتور كي ايتي بوبلي شنو دا شنو هذا، واش عنده باكسي لهاد لانفورماسيون ولا ما عندوش. Sachant que l'AOFEP leur permet beaucoup de choses. Au niveau de l'ABH, on est conventionné avec l'ABH pour l'accès à l'information, dans le cadre bien sûr juridique et bien réglé. واش يعني ان الجمعيه كذلك كتوفر لهم واحد الظروف ديال تعميق البحث ديالهم، لي ستاج فو دير وامكانيه ديال التاطير ديال الشباب الاخرين، وكذلك ان هذا البحث هذا العروض ديالهم يعني محدوده شويه، بغينا يوسعوا يعطونا واحد النظره شامله على البحث العلمي في جميع المكونات المنطقه ديال درعا فيلالت، ما يكونش مقتصر مثلا على حبذا لو طلبه من الكليه الاخرى ولا ديال يعني، ولكن باش ناخذوا نظره موسعه. يهضروا على الاخوه الوحده جامعيه كجامعه مستقله لجهه درعا فيلالت، فعلا سي ان سوجي اللي خص الناس يترافعوا عليه، وحتى اللجنه الجهويه ديال حقوق الانسان ضمت واحد اليوم دراسي على هذا النقطه، وكان شرفت واحد في الكلبي اوتورات باش تحضر فيه شخصي يعني قدمت واحد الاقتراحات وسمعنا الوضع الكارثي اللي كيعيشوا التعليم العالي في المنطقه ديال درعا، والكل يتوق ويحلم ب يعني تاسيس واحد الجامعه مستقله لدرعا فيلالت، بدل هذاك الشتات اللي كاين دابا، شي تابع للقاضي عياض، شي تابع لجامعه مولاي اسماعيل، شي تابع لهذا البنوزور، لا مؤسسه وشنو، وتناولنا بما فيه الكفايه وخرجوا بتوصيات ان نورمالمون داروا والجهه درعا فيلالت حتى هي خصها جامعه مستقله تعنى بالبحث العلمي بالمنطقه. ومشكورين الاخوان ومشكورين الساده الاساتذه المؤطرين ديالهم الدكتور الحسن كبيري والاساتذه الاخرين كلهم اللي كيعطوهم فرصه بعدا باش يبحثوا لنا في المنطقه في الواحات في المكونات ديالها، وكما شفنا هذه البحوث فهي كامله بمنظورها الشمولي والتنموي. وشكرا. استاذ احمد الشباب، وي عندك الاستاذ حدو ختوش والاستاذ ستيف توحي اللي كنشكروه اللي سهر معنا كيطلبوا لك الكلمه. D'accord. Alors, je donne la parole à Sih Dourtouche. اهلا وسهلا، مساء الخيرات، السلام عليكم. Ça va. Donc, alors, مزيان معناها on vous félicite
Oui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de thématiques. Mais excusez-moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience sur le cadre coopératif du NER. C'est très bien ce qu'on dit les participantes et les participants. Les petites remarques parfois disparates, c'est bien pour enrichir la discussion. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a destiné jour de cabinet, il y a parce que comme le village, tu m'as quitté, et puis tu retournes, tu es en France, tu quittes d'Azagar, le terme, voilà, pour Azagar, pour le mettre à Fouchle. Azagar, et maintenant, oui, tu es diplômé, tu me viens. Inès, je t'ai vu, tu n'as pas, sans pantalon, Inès, pieds nus, et je t'ai élevé, et maintenant tu viens. Mais ce que les oasis, c'est-à-dire justement, il y a le proverbe, autrefois on dit le Khmsouzagar. Et le Khmsouzagar, c'est quelque chose, c'est vrai, parce que des intellectuels, c'est vrai, quand on pense aux oasis, il y a beaucoup d'intellectuels, des ingénieurs. Et parfois, quand on dit où sont-nous, bien sûr, c'est un grand débat, c'est la sociologie, c'est l'anthropologie, c'est le capitalisme qui est pénètre. Je me rappelle très bien, une fois, j'ai parlé à Zakia Daoud, si vous me rappelez, directeur de la Malif, il n'y a plus de compagnie. Mais on parle de vérité. Est-ce qu'il y a encore la compagnie? Est-ce qu'il y a des oasis? C'est vrai, on existe. Si vous êtes est-ce qu'il reste? Regardez l'oasis actuellement. Tout le monde est dans les cafés. Il n'y a plus de gens dans les champs. Est-ce qu'on peut parler d'oasis? Donc voilà, à soulever toutes ces questions. Derrière moi, il y a oui, maintenant, c'est que oui, je suis maintenant ingénieur. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est mon père qui m'a élevé? Mais c'est toute l'oasis qui m'ont élevé. Donc, cet aspect collectif, et bien, il y a changement. Donc, c'est vrai. Et donc, je crois peut-être éviter cette disparate-là. Il y a beaucoup pour revenir. Il y a aussi un inconvénient pour revenir derrière moi, je vais dire, parce que nous partageons la même culture, mais nous avons beaucoup de différences. Et pourquoi? Je me rappelle très bien quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu peux être synthétique, Serdo? Voilà, je veux dire synthétique, c'est-à-dire cet aspect de voir cette solidarité du groupe, comment la faire. Il y a aussi un aspect, un inconvénient, c'est que le drap, il y avait ce qu'on appelle un détour de production. Mais chez Ouida, et ça a créé aussi. Comment le tribalisme aussi avait beaucoup de inconvénients pour créer quelque chose. Donc c'est très très bien avancer. Malheureusement, je suis la culture orale à ailleurs. J'enseigne à Ouarzazat. Si un jour je peux vous faire quelque chose, et je voilà. Et ça merci beaucoup, Siardo. Et je tiens à rappeler que les trois volets normalement connus dans la thématique de développement durable sont le côté social, économique, environnemental. On oublie souvent de traiter le côté culturel parce que vraiment pour donner du sens à la durabilité, il faut inclure le côté culturel. De la même chose, comme a été toujours su, la diversité, il ne concerne pas que les espèces, c'est-à-dire la biodiversité, il ne concerne pas que côté des espèces, on parle aussi de la diversité culturelle, la diversité, comme il a dit, c'est la géologique, c'est-à-dire de la terre, parce que c'est riche, et puisque c'est le substratum de base. Et donc, du coup, cette diversité, il faut la prendre culturelle, il faut la prendre comme quatrième dimension des trois piliers de durabilité, de développement durable. C'est très important. Et je laisse la parole à celui qui aimerait bien poser ou intervenir. Le professeur Mohamed Ftouhi, اللي كنشكروه بزاف au nom de tous. شرف لينا تكون معنا هذا اللقاء هذا. شكرا سيد الرئيس سي احمد، شكرا اخ الصديق العزيز السي كبيري، شكرا كذلك لكل المتدخلين والمتدخلات. صراحه امسيه غنيه جدا لا الى ان يعتز ويفتخر بهذه الفعاليات اللي من مستوى علمي رفيع جدا. السيد الرئيس تكلمتي على واحد مسألة مهمة اللي هو يعني il faut revoir le concept de développement durable en intégrant et en focalisant aussi sur la composante culturelle. Je crois que la recherche scientifique, vous avez évoqué la recherche scientifique orientée vers le développement. Est-ce que les jeunes sont en train de faire, ils reflètent
fidèlement qu'ils sont justement en train d'apporter des réponses à des défis, à des questions qui concernent bien sûr la conservation, à répondre, apporter des réponses, les différents défis des écosystèmes fragiles comme l'écosystème d'Oasis. Donc, je crois que vous êtes sur la bonne voie. Et un grand chapeau aux enseignants, aux chercheurs, parce que vraiment, ils contribuent à produire un savoir, mais ce n'est pas n'importe quel savoir, mais un savoir fonctionnel, un savoir qui essaie d'aider à la prise de décision, un savoir qui pourrait être un facteur justement pour la planification, la mise en œuvre des plans de développement réel qui répondent aux besoins de la population, mais aussi les besoins de terrain, les besoins, et ça, je crois, c'est l'essence du développement durable. Moi, je crois qu'il faut, partons de ce principe que la réalité d'Oasis est une réalité complexe. Donc, la recherche scientifique, à mon sens, il faut qu'elle soit une recherche scientifique interdisciplinaire, parce qu'on a besoin d'un savoir scientifique, mais aussi d'intégrer la composante. Les collègues, ils ont parlé de la dimension sociologique, de la dimension culturelle, de la dimension gouvernance. Et je crois qu'on a besoin de travailler en équipe. Et si j'ai une recommandation, c'est encourager le travail interdisciplinaire